l'entrée au métier accompagnée par le SNES, c'est très important parce que du coup les stagiaires comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Alors on a d'excellents échos de rencontres avec les jeunes collègues puisque l'administration, en particulier à Versailles, qui draine un nombre très important de collègues, informe très peu ses stagiaires et ils sont également rarement informés du déroulement de leur année. Donc ils n'ont aucune idée de la façon dont ça va fonctionner, de la façon dont ils vont être titularisés et le fait de les rencontrer pour faire le point avec eux sur le déroulement de l'année, les différentes étapes, comment est-ce qu'ils sont notés, comment est-ce qu'ils seront évalués, quels sont leurs droits et leurs devoirs en tant que stagiaires, ce qui ne leur est pas toujours indiqué, bien c'est quelque chose que eux apprécient beaucoup et on a des très très bons retours sur ce genre de choses. Dans l'Académie de Bordeaux, nous comptons 3 des plus grands départements de France, donc c'est vrai que souvent les stagiaires ont beaucoup de routes et ont beaucoup de déplacements pendant leur année. Et donc souvent, ils nous demandent de pouvoir modifier leur lieu de formation pour le tronc commun. Et donc à ce niveau-là, nous pouvons intervenir car nous mutualisons les demandes et nous pouvons proposer des solutions clés en main à l'administration, ce qui souvent quand même permet d'économiser aux stagiaires de nombreux allers-retours. Un moment où on doit être présent, c'est par rapport à ceux qui sont quand même une minorité mais qui n'ont pas leur stage validé ou enfin, qui ne sont pas titularisés à l'issue de l'année de stage. Donc ceux-là, on se doit de les accompagner, on se doit d'être présent pour qu'eux préparent les entretiens avec les jurys de titularisation. Et là, on essaie de les aiguiller et de donner aussi des conseils généraux, pas que des conseils spécifiques à leur situation. Donc ils sont contents d'avoir d'autres collègues, puisqu'on leur dit bien qu'on est comme eux, qu'on a nous aussi des élèves et que justement, donc, ce qu'on va leur dire, c'est concret et qu'on rencontre d'autres gens comme eux et on les rassure de cette façon. À tout moment, le jury peut se réunir pour donner son avis sur un stagiaire en fin de prolongation. Mais on a eu aussi des difficultés très étonnantes, notamment un incident qu'on a eu il y a un petit peu plus d'1 mois, où de nombreux stagiaires nous ont contactés en nous annonçant qu'ils avaient reçu un arrêté de report de stage, affirmant qu'ils n'avaient pas retourné leur justificatif d'inscription en M2. Donc là, on a pu intervenir très rapidement, à la fois auprès du rectorat et auprès du ministère. Le ministère qui a fait la redescente au rectorat et le rectorat qui, évidemment, a corrigé immédiatement de façon à ce que les stagiaires puissent garder leur classe et 2, ne se retrouvent pas pénalisés dans leur carrière par cet incident qui était un incident purement administratif. Comme j'assure une permanence téléphonique spéciale pour les stagiaires dans l'Académie d'Aix-Marseille, j'ai souvent des questions de stagiaires assez inquiets qui ne peuvent pas forcément se déplacer aux permanences et notamment des jeunes collègues qui sont en congé maternité et qui n'ont pas toujours très bien compris comment ça va se passer pour elles sur la validation par rapport au renouvellement ou à la prolongation du stage, combien de temps, si ça allait les pénaliser sur leur carrière, etc. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, déjà la première chose qui est importante, c'est de les rassurer parce qu'elles ont tellement de préoccupations annexes de leur formation que déjà leur expliquer que c'est simple et que c'est un cas qui est prévu, qui est très cadré, qu'il n'y aura pas de problème majeur. Sur la formation des stagiaires et notamment sur les indemnités, on a eu une vraie victoire à Versailles puisque les stagiaires doivent toucher ce qu'on appelle l'IFF, l'indemnité forfaitaire de formation quand ils sont à mi-temps à l'ESP, que l'Académie de Versailles traînait les pieds pour verser et il a fallu de multiples interventions pour que cette indemnité soit versée. Souvent le SNES, depuis la réforme des SP, est le seul interlocuteur, on va dire, des stagiaires, puisque très souvent ils n'ont aucune réponse institutionnelle et très fréquemment le rectorat ou la direction de l'ESP se renvoie la balle. Et donc ils sont quand même contents de pouvoir nous trouver assez fréquemment, puisque souvent nous sommes les seuls en mesure de répondre de manière sûre à leurs questions. Moi, c'est la 2e année que je viens et quand on vient ici, ça c'est vraiment pour moi un moment fort, le partage et aussi les ressources que nous apportent les réponses nationales du S4, des militants d'ici qui eux justement centralisent tout ça et nous donnent des réponses concrètes.